Cette semaine, j'ai triché, je l'avoue. J'ai mis une vidéo de plus en ligne le jeudi soir, mais c'était pas de ma faute. C'est vendredi, et oui, c'est vendredi. Qu'est-ce qui arrive le vendredi? C'est le temps de prendre son verre du shaker, de boire un petit gin tonic, puis de vous parler de ma semaine. Et oui, j'ai triché cette semaine. Mercredi, j'ai mis ma capsule éducative immobilière. Puis jeudi, j'ai reçu un message sur Messenger avec une trolley de questions. Puis ça m'a primé à faire une vidéo le jeudi soir. Fait que j'ai sorti une capsule éducative le mercredi et j'en ai sorti une de plus le jeudi parce que j'étais bien trop content de recevoir toutes ces questions-là. Mais ce soir, vendredi soir, je fais quand même mon vlog pour vous parler un peu de ma semaine. Cette semaine, j'ai le goût de faire de quoi de différent. Je vais vous parler un peu de moi. Je vais répondre à 3 questions. Puis je vais vous parler aussi un peu de ma semaine. Fait que la première chose, pourquoi je fais des vidéos? C'est une très bonne question quand même. Pourquoi j'ai décidé de commencer à faire des vidéos? Ben pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a tellement moins de contacts que, avant, j'allais dans des soirées de réseautage, je pouvais discuter de ma passion, expliquer un peu pourquoi je faisais du courtage immobilier, comment je le faisais, pourquoi je le faisais de telle façon. Maintenant, ben, j'ai moins cette fenêtre de communication-là, fait que j'ai décidé de le faire via des capsules immobilières puis via des vlogs. Comme ça, au moins, je peux continuer de parler de ce qui me fait triper le plus possible puis des raisons qui me poussent à faire des heures de fou à chaque semaine. Puis ça me fait du bien. Au début, ça me stressait un peu de faire ces vidéos-là. Je t'avouerais que d'être devant une caméra, c'est pas quelque chose que j'ai au naturel. Fait que ça n'a pas été facile, mais là, j'ai tout le temps hâte au mercredi, j'ai hâte au vendredi, j'ai hâte de m'asseoir, faire mon montage sur mon ordinateur, le publier. Puis de plus en plus, je reçois des commentaires, des gens qui s'abonnent à ma chaîne, des gens qui m'envoient des questions, des clients qui m'écrivent parce qu'ils veulent utiliser mes services, parce qu'ils voient que j'ai l'air de triper dans ce que je fais. Puis ça me pousse à faire plus de vidéos, ça m'encourage à continuer, puis ça me donne vraiment la drive de pousser ce projet-là de communication par vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai de plus en plus de fun. J'ai de plus en plus de fun à le faire. J'en avais au début, mais là vraiment c'est rendu trillant. J'attends ce moment-là toute la semaine. T'sais. Je me marque des notes dans mon cahier. J'ai vraiment hâte de le faire. J'ai beaucoup de plaisir. C'est en partie grâce à vos commentaires, grâce aux courriels que je reçois ou aux messages que je reçois. Fait que, au départ, ben, c'était pour éduquer les gens, pour garder le contact avec vous. Maintenant, c'est quasiment, je ne vais pas dire une thérapie, là. Je suis pas en train de me faire une thérapie avec vous autres, mais c'est une activité que je fais. J'ai vraiment beaucoup de fun. Pour ceux qui me connaissent un peu plus, j'ai fait mon cours de courtage commercial, puis j'ai décidé de ne pas faire mon examen. Malgré que j'ai payé mes cours, que j'ai fait le X nombre de mois d'études, que j'ai passé mon examen avec le Collège de l'immobilier du Québec puis que je l'ai réussi, je ne suis pas allé passer mon examen à l'OACIQ pour obtenir mon permis commercial. Puis, il y a une grosse raison. Je me suis rendu compte que j'ai besoin d'aider des gens dans leur côté émotionnel de la transaction. Souvent, les achats de plusieurs portes, fait que les immeubles à logement, mais les multiplex, là, le 16 portes, 20 portes, 24 portes, c'est souvent pour le côté monétaire, donc on veut rentabiliser un achat. Puis on retrouve pas le même côté émotionnel dans ce type d'achat-là que si tu as 3 enfants, que tu déménages, que tu veux trouver une maison pour ta famille, pour te bâtir un avenir avec ta famille dans un endroit précis. Puis là, il y a un côté émotionnel où tu veux que tes enfants soient bien, tu veux que le flow de la maison fonctionne avec votre vie familiale.
quand tu vends cette maison-là, ben, il y a plein de beaux moments à l'intérieur. Fait qu'il y a un côté vraiment émotif. Puis c'est ce côté-là qui me fait vraiment triper puis qui me ground dans mon travail. Quand je réussis à trouver une maison puis que les gens sont heureux, qui sentent qu'ils s'en vont vers le meilleur, qu'ils s'en vont vers le mieux, puis qu'ils réussissent à l'acquérir, à réaliser les conditions puis à prendre possession, je me sens vraiment accompli dans mon travail. Puis j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression parce que je n'ai pas fait de courtage immobilier commercial, mais j'ai l'impression que c'est pas le même sentiment de réussite quand on achète un immeuble, un gros immeuble à revenu. Évidemment, il y a un sentiment de réussite, mais c'est peut-être moins familial, c'est peut-être moins humain plus que financier. C'est quelque chose qui, pour ma part, m'a pas allumé. Quand je faisais mes cours, c'était beaucoup la rentabilité, des calculs, des ci, des ça. Tandis que quand je fais des transactions immobilières résidentielles, ben on parle souvent de feeling, d'émotion, de comment on se sent à l'intérieur d'une propriété. C'est vraiment ça qui m'allume, aider les gens à trouver la place où ils vont vivre. C'est mon objectif. Fait que c'est pour ça que je ne fais pas de courtage immobilier commercial, donc 5 portes et plus, fait que des quadruplex et moins, j'en fais, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais ce qui me fait vraiment triper, c'est des maisons, des condos, des jumelés, des maisons de ville, des terrains pour se faire construire. Ça, c'est mon gros trip. Pourquoi j'ai travaillé exclusivement, quasiment exclusivement avec des acheteurs pendant les 5 premières années? Il y a plusieurs raisons. Mon plan d'affaires au départ, c'était d'aider des acheteurs parce que mon service est gratuit la majorité du temps quand j'aide des acheteurs parce que c'est le courtier-vendeur qui va me donner ma rétribution. Fait que j'aide un client, je lui donne un paquet de connaissances, je l'accompagne dans sa transaction, puis c'est gratuit. Fait que je un crime, j'ai du fun, j'aide du monde, j'ai une job, j'ai une rétribution, puis mon client n'a même pas besoin de me payer. C'est comme le meilleur des deux mondes. T'sais. Moi, je peux m'accomplir là-dedans, puis lui, il a accès à une panoplie de connaissances, puis un soutien d'un professionnel totalement gratuitement. La deuxième raison, c'est parce que j'avais pas passé par le processus de vente de ma propre maison. Fait que je me sentais plus ou moins à l'aise d'aider des vendeurs quand moi-même j'ai pas passé par ce processus de vente-là. Fait que je savais pas vraiment dans quoi il passait. Fait que c'est quoi, tu sais, faire le ménage quand t'as des enfants, faire des visites, être obligé de t'en aller, tu sais, de se faire dealer le prix de sa propre maison. Fait que le processus, je le connaissais pas. Puis je me sentais pas à l'aise d'aider les gens à passer au travers de ce processus-là, puis dire oui, tu vas te sentir comme ça, ça va être facile, ça va être simple, quand dans le fond, je le savais pas vraiment. J'ai vendu ma maison voilà 2 ans. Fait que maintenant, je me sens vraiment confiant de savoir le propriétaire va passer par quel chemin émotionnel, puis par quelle étape pour se rendre jusqu'à la fin de la vente de sa maison. Fait que depuis un certain temps, je me sens très confiant d'aider autant des acheteurs que des vendeurs. Puis le fait d'avoir travaillé avec des acheteurs en majorité dans les 4-5 premières années que je fais du courtage immobilier, ça m'a permis de vraiment comprendre comment l'acheteur procède, comment il réfléchit. Fait que maintenant, quand je suis de l'autre côté, ben, je pense que c'est plus facile pour moi d'interagir avec les acheteurs potentiels, de les comprendre, puis de trouver une façon pour jumeler les besoins des acheteurs et des vendeurs pour réaliser une transaction. Donc, cette spécialisation-là que j'ai eue dans les premières années, ben maintenant, ça me sert, mais de l'autre côté de la médaille. Cette semaine, j'ai eu une semaine pas facile. C'est rare que j'ai des offres d'achat qui sont refusées. Cette semaine, j'ai déposé mes clients ont déposé 7 offres avec moi. Puis il y en a eu 5 qui ont été refusées. 5 sur 7. Ça veut dire qu'il y a 5 clients qui ont été fucking déçus de la réponse qu'ils ont eue suite à la déposition d'un offre d'achat. Puis je l'ai pas trouvé facile.
tu sais, moi je suis le courtier, je suis pas l'acheteur, fait qu'en même temps, faut que je reste, tu sais, faut que je reste confiant, faut que je reste fort, faut que je reste, tu sais, faut que je leur donne de l'espoir, mais que je sois empathique. J'ai pas trouvé ça facile, parce que, tu sais, j'ai fait des offres de qualité, là. On a fait des offres 15 000 au-dessus du prix, 30 000 au-dessus du prix, avec des super bonnes conditions, des gens qui sont pré-approuvés, on était prêts, on avait vraiment un dossier béton qu'on a donné. Puis on a quand même eu un refus, tu sais. Fait que j'ai pas trouvé ça facile cette semaine parce que ben, c'est un marché qui est particulier. Puis ouais, j'ai eu des moments quand même assez rough. Puis tu sais, faut que je reste quand même debout puis solide pour continuer avec mes clients après, tu sais, parce que c'est pas moi en même temps qui mange le plus gros hit émotionnel, c'est mes clients. Puis tu sais, des fois tu te remets en question, hein, est-ce-tu mes conseils qui étaient pas bons? Mais tu sais, non. Je pense pas que c'est des conseils que j'ai donnés qui étaient mal alignés. C'est juste qu'il y a des gens, des fois, qui sont prêts à tellement donner pour une maison que ben tu sais, c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Fait que ouais, ça n'a pas été facile, mais tout de même, 2 offres d'achat acceptées et j'ai eu la propriété sur la rue des Sapins qui est vendue finale, donc mon client va pouvoir passer à autre chose et j'ai eu mon condo à Saint-Denis-de-Brompton sur la route 222 qui est vendu finale aussi, donc félicitations à Mélissa qui a acheté, félicitations à William qui a vendu, il va enfin pouvoir commencer son projet de construction pas loin d'où il habitait. Donc ça, je suis vraiment content. Tu sais, ça a quand même saupoudré du positif sur les quelques échecs que j'ai eu cette semaine. Fait que j'étais vraiment, vraiment content. En plus de ça, j'ai 2, peut-être 3 super belles mises en vente qui s'en viennent bientôt. Donc ça va pouvoir me permettre aussi de reprendre ma caméra, reprendre mon stabilisateur, d'aller chez des clients, faire une mise en marché. Vous savez, pour ceux qui m'ont écouté, à quel point je trippe sur faire des vidéos de visite virtuelle. Fait que je vais pouvoir pogner mon gear, aller chez des clients, faire des vidéos, revenir faire du montage. Fait que ça va vraiment, là, ça va me remettre sur le piton, ça va me regrounder, puis me redonner de l'énergie, me refocuser sur des nouveaux projets de vente. Parce que là, présentement, il me reste seulement une maison qui est incroyable. D'ailleurs, sur la rue Gustave, une super belle propriété. Fait que quand même, du positif tout de même cette semaine. J'ai un objectif et peut-être et sûrement que vous pouvez m'aider. J'aimerais ça ultimement me rendre à plus que 1000 abonnés à ma chaîne, 2000, 3000, 4000 abonnés, mais petit objectif, j'aimerais ça me rendre à 200 abonnés. J'ai quand même, tu sais, je suis parti de zéro, il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois. Présentement, je pense à 62 abonnés. Fait que je suis vraiment, vraiment content, mais si vous êtes capable de m'aider, fait que si vous écoutez cette vidéo-là et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, ça va vraiment me donner un coup de pouce pour atteindre mes abonnés. Puis si jamais vous voulez pousser la note, puis partager ma chaîne avec un petit texte parce que vous aimez le type de capsule que je fais, ben ça me rendrait un très, très, très grand coup de main pour atteindre mon objectif. Fait que cette semaine, je voulais juste parler un peu de moi, pourquoi je fais du courtage, comment je le fais, puis vous parler un peu de ma semaine qui a été pas facile, mais tout de même avec des belles réussites. Fait que c'est le vlog de cette semaine. Super simple vlog, mais j'avais vraiment hâte de vous partager ça. On se revoit vendredi prochain, puis d'ici là, peut-être que je vais tricher, puis je vais refaire une autre capsule éducative immobilière avant mercredi prochain. Sinon, mercredi prochain, for sure, la capsule va être en ligne. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine.